IM et bienvenue sur Chat IM. Dans la pensée commune, avoir le choix, c'est un luxe. Plus on a le choix, pense-t-on, plus on est heureux, plus on est libre. Et si au contraire, c'était l'inverse? La méthode que je vais te présenter aujourd'hui va nous démontrer le contraire. Et cette méthode s'intitule le paradoxe de la confiture. Si on se rend par exemple dans les grandes surfaces, on va par exemple y trouver 57 sortes de dentifrice, 97 sortes de céréales, 109 sortes de pâtes. Je prends un autre exemple. À l'époque de la télévision publique où il n'y avait que 3 chaînes, le choix de l'émission était simple et rapide. En l'occurrence, aujourd'hui, lorsqu'on prend la télécommande, on peut se retrouver en train de perdre même 15 minutes pour trouver l'émission adéquate. Comme vous pouvez le constater, trop de choix tue le choix. La question à se poser, c'est de savoir ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous sommes confrontés à tant de choix. Pourquoi est-ce que le moins de choix possible favorise la prise de décision? Selon la célèbre étude de B. Schwartz, l'abondance de choix freine l'achat. Autrement dit, l'abondance de choix freine la prise de décision et nous allons comprendre pourquoi. Lors d'une expérience dans un supermarché, Madame Louengar proposa à ses clients 6 pots de confiture. Et le lendemain, elle proposa 24 différentes sortes de pots de confiture. Les 24 pots de confiture ont certes attiré plus de regards, plus d'attention, plus de clients. Mais ce n'est que 3% des clients qui ont effectué un achat, contrairement à 30% des clients lorsqu'elle proposa 6 pots de confiture. Même si la quantité de choix attire plus de regards, plus d'attention, ce n'est qu'un choix restreint qui permet de prendre une réelle décision. Ce paradoxe, souvent utilisé dans le domaine de la vente, peut aussi être utilisé dans notre vie de tous les jours. En effet, limiter les choix nous permet d'être moins confus face aux prises de décision. Selon un professeur de l'université de Namur, les consommateurs font part de sentiments d'angoisse et de stress lorsqu'ils doivent faire un choix, lorsqu'ils doivent choisir. Plus de choix finalement entraîne une insatisfaction. Pourquoi? Parce que trop de choix paralyse et nous amène finalement à repousser notre décision à demain. Je prends un exemple. Une jeune fille qui rencontre plusieurs hommes au même moment et qui refuse ou fait l'erreur de prendre une décision tout de suite, va se retrouver à la fin en train de les perdre tous. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas forcément parce que son homme idéal ou son âme sœur ne se trouvait pas parmi ces hommes-là. C'est tout simplement parce qu'elle a refusé de faire un choix dès le départ. Plus le temps va passer, plus ça serait difficile de faire un choix et la somme de ces hommes-là va devenir son homme parfait. Et comme elle ne va pas faire de choix, étant tiraillée par les différents hommes, elle va finir par tous les perdre parce qu'ils ne vont plus vouloir attendre. Vous voyez, trop de choix tue le choix ou trop de choix nous empêche de prendre la bonne décision au moment T. La question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir comment battre ce paradoxe du choix. La première chose à faire, c'est d'éliminer les alternatives. La deuxième chose à faire, c'est de visualiser ces alternatives-là. La troisième chose à faire, c'est de mettre ces choix dans des catégories.
On peut gérer plus de catégories que de choix. Et la dernière et quatrième chose à faire, c'est de conditionner ses choix. À vouloir être tout à la fois et plaire à tout le monde, on finit par être personne et ne plaire à personne. Je vais terminer cette vidéo par une citation. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous prochainement sur Chips I Am avec une nouvelle méthode.